des travaux du Conseil économique et social, ce qui a été mis en exergue dans le document de Lorraine 2020, c'est le potentiel géographique, c'est cet espace transfrontalier dans lequel nous sommes situés. Certes, la grande région ne produit pas tous les résultats que l'on peut attendre, et en tout cas pas toujours aussi vite, c'est parfois compliqué, chacun a le nez dans son guidon, chacun a ses, comment dirais-je, ces normes administratives nationales, chacun a ses politiques, c'est pas toujours facile, mais ça avance. Et puis, je crois que, en prenant connaissance, sûrement de ce manque de vitesse avec laquelle on peut avancer, il faut probablement renforcer les relations bilatérales à l'intérieur de la grande région. On est dans la grande région, mais on est aussi partenaire du Grand-Duché de Luxembourg, avec lequel on a bien sûr des travaux réguliers. Il y a la conférence intergouvernementale avec le Luxembourg, État, mais avec des représentants des collectivités territoriales pour évoquer les questions de vie quotidienne au-delà des grands enjeux. Mais il y a également le land de Sarre qui nous est nécessairement très proche et avec lequel nous devons, je le pense, approfondir ces relations dans des domaines très spécifiques qui répondent à des exigences. C'est notamment celui de la formation. Notre voisin est confronté à une baisse démographique importante. Et donc, si l'on veut maintenir de la création de valeur dans le land de Sarre, dont on peut bénéficier à certains égards dans les relations commerciales et industrielles, il faut aussi qu'on ait un partenariat très accentué sur la question de la formation, l'apprentissage, la mobilité, l'économie, puisqu'on a ensemble des enjeux, notamment dans les matériaux, dans les biotechnologies. Et j'ai écrit hier même à la ministre présidente de Sarre pour dire nous devons effectivement approfondir de façon bilatérale cette relation et j'ai demandé dans cette démarche la connaissance du Conseil économique et social qui a travaillé sur les sujets et j'ai proposé à un collègue de Sarre de pouvoir la rencontrer, accompagné du président du Conseil économique et social, parce que la Lorraine doit, d'une voix unique, et en tout cas unie, parler aussi à ses voisins sur des sujets, et notamment de la langue. Est-ce qu'on osera un jour dire, dans le fond, dans la grande région, il y a deux langues maternelles, l'allemand et le français, qui ne dispensent pas d'apprendre une langue étrangère au-delà de ces langues. Comment? Je te laisse cette qualification, mais deux langues, bien sûr, deux langues, parce que c'est une relation forte entre les lenders et nous, et c'est la seule façon véritablement d'avancer et de casser encore les barrières qui existent. Le potentiel, il est aussi, et il est décrit dans ce document d'orientation budgétaire, il est sur la capacité de création et de production. Il est dans le champ universitaire, je veux dire, ces 24 grandes écoles, ces laboratoires, ces présences du CDRS, du CEA, sont des atouts au service du développement de l'économie lorraine. Le champ de la recherche et de l'innovation est important. Il y a des manques, ils sont précisés dans le document budgétaire, mais il y a également des volontés de développement. Il y a dans le champ de l'économie réelle ce qu'on a initié, les filières, il y en a de trop, c'est des réseaux, c'est des secteurs d'activité, il faut les préciser. Ce que nous construisons dans un partenariat avec l'université sur les PAST, les 5 PAST, les plans campus, Jean Lamour, Artem, qui sont vraiment des sujets qui permettent d'identifier la Lorraine, Artem notamment, qui réinvente l'école de Nancy, quelque part en associant de la technologie, du design, de l'art et du management économique. C'est quand même des outils qui donnent à voir et à connaître la région, à partir desquels outils on est capable de valoriser, de développer. Au-delà de ces potentiels
que vous connaissez et que vous partagez, il y a aussi des opportunités nouvelles, notamment à partir de l'exigence que pose le développement durable et la transition énergétique. Comment produire mieux? Comment consommer moins? Comment s'adapter au changement climatique? On voit bien que tous ces sujets, qui sont d'ailleurs décrits dans le document qui vous a été remis, sont aussi des sources de développement et des sources d'emploi, de création d'emplois nouveaux. Et c'est ce que nous allons d'ailleurs débattre cet après-midi. C'est des champs partenariales. Schéma régional climat, air, énergie, c'est construit avec l'État, c'est construit avec les agglomérations, c'est construit avec les collectivités territoriales comme les départements. Les plans climat territoriaux, la biodiversité, les trames vertes et bleues sont autant d'opportunités que nous devons prendre en charge. Et sur ce plan-là, nous sommes au même niveau que toutes les autres régions. On n'a aucun retard et même plutôt des avances. Et on est au même point de départ. Il y a le potentiel des opportunités liées à la richesse de nos territoires. On connaît ici le souci que nous avons de considérer que tous les territoires lorrains disposent de potentiel, de valeurs, de projets à partir desquels on développe, on crée du lien social, mais on soutient de l'économie, de la culture, du sport, des loisirs, de l'économie touristique, au souci de la formation, mais aussi on affirme dans le document l'importance des territoires urbains. Ces territoires urbains sont déterminants dans la compétition économique. Ces lignes de force, là, elles existent en région Lorraine. Arrêtons de vivre dans le passé, tout en respectant les situations actuelles, mais voyons combien dans notre région il y a des possibilités de développement, des volontés qui existent. Et tous les ingrédients sont là, et dans certains domaines, nous sommes même en vérité en capacité d'être avant les autres. Et on voit bien alors que ce qui est nécessaire, dès lors que chacun peut être d'accord sur le constat de ce potentiel, de ces possibilités qu'offrent les réalités du terrain, c'est quel est l'état d'esprit? Quel est l'état d'esprit qui peut animer les Lorrains au service de ces potentiels? Comment on va ensemble, parce que c'est bien ensemble qu'on va les mettre en mouvement, qu'on va les concrétiser, qu'on va leur donner du sens. C'est ce qu'il faut réaliser. Et sur ce terrain-là, de ce partenariat, on a bien compris et on voit bien qu'aucun développement ne se dispense de partenariat. Vous ne faites pas du développement économique sans les entreprises, sans le champ de la recherche de l'université, sans la valorisation des laboratoires. Vous ne le faites pas sans des aides de l'État, de l'Europe, de la région, ou des départements, ou des agglomérations, qui ont des stratégies de développement. Vous ne faites pas demain du développement de filières et de réseaux sans les mêmes partenaires, en tout cas pas sans les partenaires entreprises et salariés. Vous n'avez pas de perspective de développement de l'application de la transition énergétique si vous n'êtes pas dans une relation entre les banques, les entreprises, les bailleurs sociaux, les collectivités territoriales qui sont propriétaires, etc. Vous ne le faites pas sans l'Europe, vous ne le faites pas sans l'État. C'est bien cette démarche d'intelligence collective qui peut mettre en valeur et en mouvement le potentiel et les opportunités qui existent sur le territoire lorrain, avec les consulaires. Et c'est cet ensemble-là, moi, que je fais vivre, en tout cas que le Conseil régional a engagé depuis plusieurs mois, plusieurs années. On le fait sur les territoires, c'est ADT. On le fait maintenant depuis 2 ans, avec les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, sur 5 thématiques: reprise, transmission, création d'entreprises, développement durable, innovation, formation, développement de l'export,
on le fait à partir d'un centre de ressources, de réunions trimestrielles que nous avons pour définir des objectifs stratégiques et de dire quels sont les moyens que nous mettons les uns et les autres au service de l'application de ces orientations stratégiques. Nous le faisons avec l'État dans les schémas qu'on a évoqués tout à l'heure. On le fait avec l'université sur les transferts de technologies. J'ai mis en place la conférence de la mobilisation économique de la promotion de l'innovation, de sujets qui nous donnent un avantage compétitif. Et nous sommes d'accord pour nous réunir là-dessus. J'ai rencontré le MEDEF, l'UIMM, les différentes organisations professionnelles. Je vais le faire avec les organisations syndicales des salariés. Je le fais avec le Conseil économique et social qui représente d'ailleurs l'ensemble de ses partenaires. De telle sorte que chacun aujourd'hui est convaincu de ça. Chacun veut y participer et y participe surtout et s'engage effectivement, collectivement, à marquer l'intérêt et même à signer ces engagements, les signer en disant là-dessus, il y a un accord de tous ces partenaires et c'est à partir de là qu'on veut aussi reconstruire un tissu industriel de l'économie du XXIe siècle. Il n'y a aucune raison que la Lorraine ne soit pas à la hauteur de ces défis. On voit donc bien comment le Conseil régional peut jouer ce rôle. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que je souhaite évoquer quelques points d'actualité. Analyser la situation de Florange. On est quelques-uns à penser qu'il y avait d'autres possibilités. Mais on agit dans le réel. Le réel, c'est une décision. C'est ce qui a été fait. Et comment nous prenons le cas de Florange? Nous le prenons en affirmant que la Lorraine, dans son outil métallurgique, dans l'outil des matériaux, dans la capacité de l'innovation, de la recherche et des structures de ces grandes écoles, nous avons, et nous revendiquons, la capacité d'être un pôle européen des matériaux. Et cela concerne pas seulement la Lorraine, cela concerne aussi les voisins sarrois, les voisins luxembourgeois, c'est-à-dire à l'intérieur même de la grande région, mais surtout dans l'espace régional. Ce pôle européen, c'est la capacité que représente la métallurgie en Lorraine, c'est les centres de recherche publics et privés, c'est nos écoles d'ingénieurs, c'est les pôles de plasturgie de l'Est, les pôles de compétitivité, c'est le CEA, c'est le CNRS. C'est ce que nous voulons marquer pour entraîner l'avenir. C'est-à-dire que face à une réalité, c'est de poser aussi les capacités du dépassement, l'intérêt du dépassement, et surtout de démontrer que c'est une réalité qui nous donne un avantage. De même façon, Florange nous conduit à nous interroger, c'est quoi la sidérurgie du XXIe siècle? C'est quoi le devenir du cours? C'est quoi dans le débat avec les experts qu'on doit mener, avec les organisations syndicales, avec les entreprises, avec les laboratoires? C'est quoi la sidérurgie du XXIe siècle? Nous pensons, nous, quelle place à la sidérurgie du XXIe siècle dans Lorraine? Faut-il encore, à partir des expertises, des connaissances, des moyens dont nous disposons, en faire la démonstration? Faut-il, a-t-on la capacité d'une, comment dirais-je, électrique, d'une aciérie électrique qui peut, autour de sa construction, réaliser un écosystème autour du retraitement des métaux, parce que nous sommes bien situés dans un espace géographique. Donc, il faut travailler dans cette confiance. Si Safran s'installe à Commercy, certes, c'est le travail personnel d'élus, et notamment de Gérard Longuet, confirmé par le gouvernement actuel, mais cette usine, c'est pas rien. Il y en aura deux dans le monde, deux dans le monde qui feront ce que fera cette usine. Une aux États-Unis, une en Europe, et ça sera Commercy. Pourquoi les gens peuvent venir s'installer en Lorraine et que Safran? Pas simplement parce qu'il y a une action politique, ça compte, bien évidemment, mais c'est qu'il y a aussi du potentiel autour, et du savoir-faire, des centres de recherche, à l'université. Donc, il est important que nous travaillions à l'installation de ces outils. Si on travaille pour Jessie Sky Aircraft, c'est parce qu'il s'agit parfois dans la difficulté, parfois dans l'interrogation, parfois dans l'inquiétude, et c'est parce que nous disposons aussi d'atouts qui permettent d'envisager cette installation. On a même aujourd'hui le soutien de la région Aquitaine
sur ce projet, parce que ce projet donne aussi du travail à des sous-traitants qui ne sont pas installés chez nous encore, mais qui sont installés dans les Pyrénées ou en Aquitaine. Et on se bat parce que là-dessus, si Xylopix, qu'on ne connaît pas forcément, mais que les Vosgiens connaissent, c'est Xylopix, et peut-être un futur Google Images, si cette entreprise s'installe en Lorraine, c'est d'une part parce qu'il y a l'université et le laboratoire. Si elle va à Épinal, c'est qu'il y a le pôle Images à Épinal, à partir duquel, effectivement, il y a une identification des possibilités, des engagements des collectivités territoriales. Si on travaille à accompagner l'exploitation du méthane contenu dans le charbon lorrain, dans l'Est mosellan, c'est qu'il y a des potentiels, des ressources que nous avons à maintenir un haut niveau de formation et de qualification, et de se poser la seule question, comment ce méthane peut générer ou accompagner un renouveau d'industrie chimique, notamment sur le site de Carlin, et pas simplement faire passer le méthane dans les grands tuyaux pour aller faire de l'électricité ou autre chose, toute chose utile par ailleurs, comment cette matière première devient un outil du développement industriel. Pourquoi des startups comme le Bois Santé s'installent cet après-midi ou demain on verra le dossier Handle Your Heart, c'est-à-dire prendre votre cœur en main, qui est un outil, un dossier qui permet de concevoir, de valider un outil thérapeutique avec des entreprises, des laboratoires académiques lorrains, des Icotex. Donc il y a immensément de possibilités et ce qui va jouer, c'est à la fois cet état d'esprit lorrain qui est en train de se construire, celui de la volonté de travailler ensemble, chacun restant sur ses spécificités, sur ses convictions, mais la volonté d'agir ensemble sur des sujets d'importance qui est le champ de la création et du développement économique, création de valeur, création d'emplois, en utilisant les potentiels et les opportunités. C'est donc dans cet esprit-là que je souhaite présider ce débat d'orientation budgétaire. Est-ce que toute l'Assemblée réunie, au-delà des différences de sensibilité politique, partage le constat sur le potentiel, sur les opportunités, sur l'état d'esprit qui doit nous animer, faire le constat collectif que même quand les entreprises peuvent contester des choix fiscaux opérés au plan national, c'est leur droit, s'ils ont le sentiment. Mais dans le même temps, j'observe qu'elles veulent travailler avec nous, qu'elles travaillent avec nous au-delà de ces débats nationaux qui sont ouverts et légitimes, mais ils s'engagent, ils viennent, ils travaillent, ils ont envie de signer. Est-ce qu'on reconnaît cette démarche? Est-ce qu'on reconnaît ce travail? Est-ce qu'on est dedans ou dehors cette démarche? Est-ce qu'on se situe à l'intérieur des propositions que je fais sur le potentiel, l'opportunité, la méthode de réunir des forces économiques au-delà des différences, mais sur l'essentiel? On est là pour servir les Lorrains, pour les gens, nos concitoyens, au-delà du TER, au-delà